Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va faire le point sur Neo Motors. Neo Motors, marque 100% marocaine automobile, marque de voiture 100% marocaine, conçue, fabriquée et assemblée au Maroc. Donc bon, évidemment, il y a cette fierté nationale, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que ça participe au rayonnement du Maroc sur le plan national. Bon, ça c'est évident, mais aussi sur le plan international. On sait à quel point avoir un constructeur automobile pour un pays, c'est important parce que ça montre un dynamisme entrepreneurial, ça montre une prise de risque créative, un pays qui se dirige vers l'innovation et qui valorise justement des marques qui cherchent à se développer, à parier sur l'innovation. Donc voilà, dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est l'objectif finalement, c'est de parler d'innovation, de créativité et de design. Alors évidemment, étant designer marocain installé au Maroc, à Marrakech très exactement, on est dans mon studio de design, là, tous ces épisodes de Mes Bricolos, je les tourne à Marrakech, au Maroc. Voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder comment cette marque évolue. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu un rendez-vous annuel qu'on a mis en place ensemble depuis la création de cette marque en 2023. Je crois que c'était fin 2022, début 2023. En tout cas, c'est là où j'ai entendu parler de cette marque pour la première fois. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Et chaque année, on se retrouve à peu près à la même période pour faire le point sur cette marque et voir l'évolution de cette marque. Donc, dans cet épisode de Mes Bricolos, on va regarder un petit peu où en est Neo Motors 2 ans après. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est intéressant. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 42 de la saison 5. Et comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Alors évidemment, quand je parle des bricologistes, aussi appelés les bricologues, c'est ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Vous voyez, je vous ai fait un petit effet hypnotique. Donc c'est le moment de vous abonner les amis. C'est le moment de cliquer sur le petit bouton abonnement, la petite cloche pour recevoir une notification. Comme ça, vous saurez à chaque fois que je publie un épisode de Mes Bricolos, mais de toute façon, vous le savez, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on se retrouve pour discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et bien sûr, quand on est marocain, installé au Maroc, designer marocain, forcément, je vais vous parler de Neo Motors parce que voilà, il y a quelque chose, c'est un projet qui est passionnant, c'est un projet qui participe à cette fierté nationale. Et je vous dis, avoir un constructeur automobile au Maroc, ça participe aussi au rayonnement du pays à l'international. Donc, c'est un projet qui est intéressant. J'avais fait un épisode, le premier épisode, j'en avais déjà parlé, mais il y a 2 ans, à la même période, je vous explique, j'étais au JTEX de Marrakech et pour la première fois, j'ai découvert cette voiture en vrai. C'est une photo que j'ai prise justement du JTEX où j'ai découvert la Neo Motors. Dans cet épisode, j'ai parlé de plein de choses. Je vous conseille d'aller voir cet épisode. Je les mettrai de toute façon en lien dans la description ou à la fin de cet épisode. Comme ça, vous pourrez aller consulter. Et ce qui est intéressant dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est aussi qu'ils ont valeur d'archive. Donc, ça permet de voir ce qu'on racontait il y a 1 an, il y a 2 ans et d'essayer de voir comment les choses évoluent. C'est l'exercice qu'on va essayer de faire dans cet épisode de Mes Bricolos. Et l'année dernière, Neo Motors, 1 an après, on en est à peu près où? Et donc, pour résumer brièvement, ce qu'on avait constaté, c'est la création du site internet, un site internet qui est très bien fait, qui vous permet justement de connaître la marque, de vous familiariser avec cette marque Neo Motors, de comprendre un petit peu cette marque, pourquoi, d'où elle vient, comment, quel est l'objectif de cette marque. Donc c'est intéressant, un site très bien fait. Et puis ce site aussi qui permet de commander un véhicule. Alors d'ailleurs, quand vous actualisez la page, une production limitée, réservez votre véhicule maintenant et vous arrivez sur la possibilité, sur une page qui vous permet de configurer votre véhicule. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est que ils ont vraiment parié sur la personnalisation du véhicule, ce qui est plutôt compliqué quand on est au Maroc. Si vous achetez, un véhicule chez un constructeur historique, Renault, Volvo, peu importe, c'est compliqué de personnaliser sa voiture. Elles arrivent par lot et vous achetez ce qui est disponible au Maroc, point à la ligne.
Voilà, c'est tout. Donc là, le fait que ce soit une marque nationale, tout d'un coup, l'unité de production étant à proximité, il est très facile de personnaliser sa voiture. Et on remarque que Neo Motors a beaucoup capitalisé là-dessus. C'est-à-dire vous avez un nombre de couleurs, de finitions hardtop ou décapotables, etc., qui est multiple. Et vous avez un site qui est très bien fait et qui vous permet finalement de travailler cette personnalisation, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau des différentes caractéristiques du véhicule. Donc c'est bien, voilà, ils ont vraiment capitalisé là-dessus, et l'année dernière, on avait fait ce constat-là. Bon, mais maintenant, on en est où? Parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que le site n'a pas beaucoup évolué depuis. Alors, ce qui est normal. Je veux dire, on va pas changer un site chaque année. Et donc, on va sur la partie actualité, hein, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre pour voir un petit peu, parce que depuis un an, quelles sont les actualités. Bon, le problème, quand on clique sur actualité, c'est qu'on arrive sur une page où il n'y a pas d'actualité. Bon, c'est un peu... Alors là, c'est là où... C'est pas que c'est inquiétant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui refroidit, parce qu'entre 2023 et 2024, il y a eu beaucoup d'actualités, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont lancé l'unité de fabrication, et d'ailleurs ils en parlent, lancer l'unité de fabrication. Ils se sont associés aux agences Speedy pour l'entretien des véhicules, pour justement exploiter des surfaces de vente et associer leurs espaces commerciaux pour justement découvrir la voiture et pouvoir l'acheter à Speedy, ce que je trouvais très intéressant, et c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait remarqué dans l'épisode de l'année dernière de Mes Bricolos. Mais depuis, de 2024 à 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, si on va sur le compte Instagram, on remarque qu'il y avait eu beaucoup de choses. Donc c'est là où justement il parlait de cette collaboration avec Speedy et le fait d'avoir fait des agences Neo Motors justement en collaboration avec Speedy. Moi je trouvais ça très intéressant, parce que voilà, vous avez besoin d'entretenir votre voiture, vous arrivez, vous avez l'agence commerciale de Neo Motors, vous pouvez tester la voiture et pourquoi pas vous l'acheter. Donc voilà, c'était intéressant. C'est une stratégie de proximité qui était intéressante. Et ce que j'expliquais déjà l'année dernière, c'est que la logique de la marque est cohérente. Voilà, Nassim, qui est le fondateur de la marque, a une logique de développement de marque qui est intéressant. On ne cherche pas à raconter des histoires, on ne cherche pas à mentir sur justement les principes de la marque, comment la marque évolue. On est très transparent, et l'objectif, c'est de faire un petit véhicule compact, abordable, personnalisable, solide, facilement, que vous pouvez réparer facilement, des petits moteurs, voilà. Bon, alors après, c'est vrai que quand on va sur les prix, on est sur des voitures qui sont... voilà, autour de 175 000, 185 000 dirhams. Et déjà à l'époque, c'est vrai que je vous ai expliqué que quand on compare ça avec des concurrents, on a la Dacia Spring qui est à peu près dans la même tranche de prix, un tout petit peu plus cher. On a la Renault Cardian qui, elle, est complètement dans la même tranche de prix. Donc c'est vrai que l'acte d'achat pour aller vers la petite Neo Motors, c'est parce qu'en fait, il y a cette fibre nationale, et on a envie de participer à justement soutenir cette initiative au Maroc. Donc on achète ce véhicule, mais si on compare les options, c'est pas à l'avantage de Neo Motors. Mais après, voilà, il y a un service après-vente qui est très intéressant. Comme je vous dis, vous avez les unités de fabrication qui sont à proximité, vous avez le savoir, la technologie et toutes les personnes qui ont créé cette marque qui sont sur le territoire marocain. Donc vous avez un problème avec cette voiture, vous voulez changer quelque chose, modifier quelque chose, c'est très facile. Donc voilà, il y a toujours, bon, on perd un petit peu là, mais on gagne ici. Donc c'est des compromis. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce compromis? Voilà, c'était la grande question qu'on se posait. Mais c'est vrai que depuis un an, quand on voit les actualités sur le site internet, ou sur le site internet, c'est simple, il n'y en a pas, hein, mais quand on va sur les pages Instagram, à part un événement, espèce de petit rallye qu'ils ont fait, il n'y a rien depuis. Donc ça fait un an où il ne se passe pas grand chose. Et quand on fait un peu l'historique, voilà, ils tablaient sur 2500 véhicules vendus d'ici 2024. Alors, la réalité, c'est que quand on se balade à Marrakech, au Maroc, en règle générale, on n'en voit pas tant que ça.
Alors 2500 unités sur tout le territoire marocain, c'est normal. Hein. S'il part du principe, ça c'était un article, alors juste pour le remettre dans le contexte, c'était un article qui avait été écrit à l'époque le 21 mai 2023, donc ça remonte, hein. C'était même à l'époque où, juste avant d'avoir fait l'épisode justement un an après, mais ça permet de se rappeler un petit peu ce qui avait été dit à l'époque, c'est 2500 unités d'ici 2024. Bon, j'en vois pas tant que ça. Est-ce qu'ils en ont vendu 2005 ? Je suis pas convaincu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que elle est présente. La marque est présente. L'année dernière, on entendait beaucoup parler de cette marque et c'est vrai qu'entre 2024 et 2025, on en a beaucoup moins entendu parler. Alors, il y avait eu un autre article qui était sorti après pour expliquer que, ben voilà, ils avaient prévu aussi en fin 2024, début 2025, de lancer une nouvelle voiture, un nouveau véhicule, peut-être électrique, et que justement, on allait en entendre parler. Bon, là, pour le coup, on n'en a pas du tout entendu parler. Et voilà. Il n'y a pas eu de nouveaux véhicules. Donc cet article, c'était le 29 juillet 2024, donc juste après l'épisode de l'année dernière que j'avais fait. Donc c'est un article, une interview que j'ai en faisant mes recherches pour préparer cet épisode de Mes Bricolos. Donc en fait, le bilan, c'est que depuis l'épisode de l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité autour de Neo Motors. Les objectifs de vente, j'ai pas de chiffres, mais maintenant, quand je constate au quotidien, que ce soit à Marrakech, à Casablanca et à Rabat, où je me rends assez souvent pour le travail, j'ai pas vu énormément de voitures Neo Motors. J'en ai vu quelques-unes à Rabat, hein, j'en ai vu une ou deux quand je me déplaçais là-bas. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose où on voit pas des Neo Motors partout au Maroc. Donc, est-ce qu'ils ont atteint leur objectif de vente ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui avait été annoncé, 2500 véhicules vendus d'ici 2024, je ne sais pas si ça a été atteint. Ils avaient aussi parié sur une production de voitures parce qu'ils avaient mis en place, alors ça c'est intéressant de regarder un petit peu, parce qu'ils avaient mis en place l'unité de fabrication justement à l'époque, en 2023-2024, ça c'était le 2 décembre 2023, donc juste avant 2024. Hein, je vous dis 2023-2024, c'est là où il y a eu le plus d'actualité pour Neo Motors, c'est là où on en a beaucoup entendu parler. Donc ils avaient lancé une unité de production. J'ai retrouvé des images un peu de cette unité de production. Donc on est vraiment sur de l'assemblage. C'est-à-dire, ce qui est clair, et c'est ce que je vous expliquais, on n'est pas sur la fabrication d'un véhicule, on est sur l'assemblage d'un véhicule où les pièces sont achetées chez des fournisseurs qui, eux, réalisent ces pièces-là. Mais ces fournisseurs, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que Nassim explique dans chacune de ses interviews, sont des fournisseurs 100% marocains. Donc on est sur une unité de fabrication. Bon, moi qui connais les lignes de production, c'est vrai qu'une ligne de production comme celle-là, une ligne d'assemblage comme celle-là, on ne va pas en sortir beaucoup, hein, par mois. Hein. Si vous en sortez 50, 100 par mois, c'est pas mal. Hein. Il faudrait vraiment optimiser la ligne de production. Alors ça, c'est les seules photos que j'ai trouvées de l'intérieur de l'usine. C'était, il y a un paquet, je crois que c'était il y a il y a 2 ans maintenant, il y a plus d'1 an en tout cas, c'est sûr, que cette unité de fabrication avait été mise en place, et c'est là où j'ai trouvé justement ces photos-là. Et donc voilà, bon, le constat, c'est que c'est vrai que en termes d'unité de fabrication et de ligne de production, c'est difficilement, on peut difficilement dire qu'ils vont en sortir 1000 par mois. Hein. C'est compliqué. Mais maintenant, depuis, ça a peut-être été optimisé. Mais voilà, force est de constater qu'ils annonçaient la création de proposer un nouveau véhicule d'ici fin 2024, début 2025. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a même rien du tout. Alors, ce qui s'est passé... Enfin, on n'a pas eu de nouveau véhicule. Ce qui s'est passé, par contre, c'est la seule actualité qui est très importante, que j'ai vue. C'est le 360 qui a publié ça il y a quelques mois. Alors, la date de publication, c'était le 11/03 2000. Non, attendez, oui, c'est ça, le 10/03 2025. Donc, en mars.
En mars 2025, début mars 2025, Neo Motors livre son premier lot de véhicules aux forces armées royales. Alors pourquoi c'est important? Alors premier lot de véhicules, c'est-à-dire on comprend bien que voilà, la ligne de production n'est pas totalement mise en place parce que voilà, on comprend que pour produire le véhicule, ils ont dû faire face à des difficultés, ils ont dû essayer de trouver des solutions. Donc, par rapport aux objectifs qui avaient été mis en place de 200, 300 véhicules jusqu'à 500 véhicules, 1000 véhicules par mois, je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est plutôt positif, c'est que le pouvoir et les institutions au Maroc parient vraiment sur cette marque, soutiennent cette marque, ont envie que cette marque existe. Donc, quand vous avez le pouvoir et les institutions marocaines qui justement investissent dans cette marque, utilisent ce véhicule pour justement toutes les forces armées royales, en plus c'est prestigieux, ça montre qu'il y a vraiment un soutien du pays. Et ça c'est important. C'est vraiment très important parce qu'il faut bien comprendre quelque chose et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer dans cet épisode de Mes Bricolos. C'est pour tous ceux qui sont venus voir cet épisode pour se dire « Ah oui, mais tu vois, je t'avais dit il y a 2 ans, 2 ans et demi, cette marque Neo Motors, c'est rien du tout, ça n'allait pas exister. » Vous allez être déçus parce que ce n'est pas ce que je vais vous expliquer. Et là, c'est le professionnel qui va vous parler. Quand même, je suis designer industriel, donc c'est vraiment un domaine que je connais. Lancer une marque de voiture, ça prend du temps. C'est ce que je vous expliquais l'année dernière. C'est pas 2 ans, c'est 10, 15 ans avant que la marque commence à se développer. Alors je pense que Nassim, évidemment, il a été... Ça participe à une stratégie de communication, de dire voilà, on va produire 2500, cette usine peut peut assembler jusqu'à 5000 voitures et on table sur 2500 voitures vendues dans l'année, avant la fin d'année. On va lancer un nouveau véhicule. Bien sûr, il est plein d'ambition, on ne peut pas lui reprocher ça. Maintenant, c'est toujours quelqu'un qui a été logique. Moi, j'ai vu son évolution, elle est logique. Il parle d'assembler une voiture, il parie sur des technologies qui sont connues, il parie sur un châssis qui est connu, un châssis commun. Il a fait un transfert de savoir-faire en s'associant avec une marque de Tunisie, Wallis, justement, sur lequel il a pu parier sur, si vous voulez, le développement de cette marque pour que ce soit cohérent et que l'évolution soit progressive. Donc dans la logique, moi je trouve que voilà, c'est plutôt cohérent. Maintenant, au bout de 2 ans, c'est vrai que j'encouragerais cette marque à mettre à jour les actualités, à ne pas laisser une page vide quand vous cliquez sur actualité, parce que finalement, ça rassure le consommateur de se dire qu'il y a une marque dynamique qui fait des choses. C'est vrai que le compte Instagram, ça paraît anecdotique, mais c'est important aussi de l'alimenter, de montrer qu'il y a un dynamisme autour de l'évolution de cette marque. Et surtout, ce qui est important pour le consommateur, c'est de voir que voilà, quelles sont les améliorations que vous apportez, même si on se retrouve face à une situation où justement vous êtes obligé de trouver des solutions et de faire face à certaines difficultés, le fait de communiquer dessus et de dire ben voilà, on s'est trouvé face à cette difficulté et voilà le choix qu'on a pris, un peu comme fait Nothing Phone. On l'a vu, Nothing Phone en termes de stratégie de communication est très honnête, très sincère et ils expliquent des fois où ils se sont trompés et comment ils ont ajusté le produit pour le rendre plus adapté aux consommateurs et aux exigences de leurs clients. Donc, et je vous conseille d'aller voir certains épisodes de Mes Bricolos où je parle de cette marque. Et d'ailleurs, je vais en parler puisqu'ils ont sorti un nouveau téléphone et un casque. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils en ont fait. Mais, donc, abonnez-vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on attend plus de cette marque Neo Motors qu'elle communique. Maintenant, qu'elle soit soutenue par les institutions, qu'elle soit soutenue par le pouvoir, c'est important, c'est intéressant. Et ça montre aussi, c'est ce que je vous disais, cette volonté du Maroc. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a toujours dit dans tous ses discours, c'est valoriser l'entrepreneuriat, soutenir le risque créatif, l'innovation. Et c'est vrai qu'on sent que le Maroc est vraiment dans cette dynamique-là. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je vous explique, s'acharner sur Neo Motors en disant au bout de 2 ans, on n'a pas vu, on ne voit pas. Non, c'est normal. Attendons de voir. La progression est normal. Il est évident que monter une marque d'automobile, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est quelque chose qui est complexe.
Et d'ailleurs, dans certaines interviews, il explique, il explique pourquoi le Made in Morocco est important, pourquoi les véhicules prennent du temps, que la chaîne d'approvisionnement c'est compliqué, qu'ils ont fait face à des difficultés pour acquérir le matériel, qu'ils travaillent avec des fournisseurs qui ont aussi, qui travaillent pour d'autres marques, donc ils ont aussi des calendriers qui sont obligés d'adapter en fonction de la production et des différentes commandes. Enfin, je veux dire, c'est très honnête, c'est sincère. Moi, j'ai envie de soutenir cette marque. J'espère qu'elle nous tiendra plus informés de cette évolution, de comment cette marque évolue. Maintenant, et pour clôturer cet épisode de Mes Bricolos, justement, je vous ai parlé de cette marque tunisienne Wallis et de ce transfert de savoir-faire, parce que j'en ai marre d'avoir des commentaires qui me disent « Oui, c'est une copie de la marque tunisienne ». Le fondateur l'a toujours expliqué, ce sont des amis, ils ont travaillé ensemble, il y a eu un transfert de savoir-faire, c'est basé sur un châssis connu, qui est le châssis de la Jeep. Et je veux dire, on n'arrête pas de pointer du doigt, souvent je vois que ce commentaire revient, mais c'est quelque chose qui est commun, qui est toujours fait en Occident. Marques automobiles historiques font toujours ça. Vous avez cet article Fiche Auto qui vous dit les plateformes et châssis partagés par plusieurs voitures, classées par année, et si vous prenez dans les années 2010, que ce soit le Nissan ou le Duster, le Nissan Terrano ou le Dacia Duster, c'est le même châssis. Donc ceux qui disent oui mais ils ont pris le même châssis que la Wallis, c'est commun. Et au contraire, ça montre une marque qui est saine parce qu'elle vient récupérer des éléments qui sont fiables, sur lesquels on peut clairement se rattacher, dans le sens où on n'a pas de surprise sur certaines plateformes, on connaît leur qualité, donc pourquoi s'en priver ? Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que depuis le début, je dis cette marque Neo Motors est saine. Elle est saine parce que justement, elle parie sur des choses qui garantissent une réalité pour ce véhicule, une réalité structurelle, une réalité d'usage, une réalité d'ensemble de ce véhicule. Donc voilà, moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, on est au début de la marque. C'est intéressant de voir l'évolution, c'est intéressant de voir comment elle se développe. Il faut aussi encourager cette marque à plusieurs égards. Bon, moi, quand je fais ces épisodes de Mes Bricolos, ça me donne l'occasion aussi de vous expliquer la complexité de développer une marque automobile. Il faut être indulgent aussi avec le fondateur pour expliquer que finalement, au bout de 2 ans, c'est normal que la marque se cherche, qu'elle se développe comme elle peut. Il y a des impératifs. L'enjeu de production et de fabrication, finalement, c'est l'enjeu principal. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui fait que elle peut prendre du temps. C'est parce que la production, c'est quelque chose de compliqué. Et il faut toujours ajuster sa vision. C'est-à-dire, vous avez une vision, vous avez des objectifs à atteindre parce que vous vous êtes fixé un rêve que vous voulez atteindre, réaliser. Après, quand on commence à rentrer dans le réel, c'est souvent plus compliqué qu'on ne l'imagine. Ça peut être fatigant, ça peut être épuisant. Et c'est vrai que quand on est soutenu, quand on montre que il y a un pays, il y a un peuple, il y a des consommateurs qui sont prêts à investir dans la marque parce qu'elles ont envie de vous soutenir, c'est bien, voilà, c'est intéressant. Il n'en reste pas moins vrai que on peut aussi avoir un regard critique. Le prix est élevé par rapport aux options qui sont proposées. Est-ce qu'il peut faire autrement ? Je pense pas, mais voilà, c'est aussi une réalité. Qu'en termes de design de style, c'est hyper discutable. Et c'est vrai que moi, quand je regarde l'objet, je suis pas forcément fan de l'approche stylistique du véhicule. Maintenant, est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? Je pense pas, et j'espère que pour la prochaine, ils feront une voiture qui soit mieux dessinée, mieux travaillée. Et puis après, on a aussi l'aspect des actualités. Tenez-nous informés, mettez plus d'actualités, parlez-nous où vous en êtes dans le développement de la voiture, pour le prochain véhicule, quand est-ce qu'il va arriver, ou pas. Moi, je trouve que c'était trop d'annoncer un véhicule qui allait arriver bientôt. Voilà, bon, maintenant, j'ai envie de vous retrouver dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donc, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi un petit peu quel est votre avis sur ce sujet-là. Et puis, je vais vous laisser, justement, avec les vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, du JText de l'année dernière ici, et de la vidéo de l'année dernière, 1 an après. Comme ça, si ça vous dit d'aller voir un petit peu ce que j'en pensais déjà à l'époque. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.